Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lila qui a fait des révélations très choquantes sur Moujdat. Dans le dernier épisode d'Objectif Reste du Monde, Moujdat a quitté l'aventure après un énorme clash, notamment avec Lila qui avait évoqué ses enfants. Mais comme vous le savez, tout n'a pas été montré à l'écran. Si Moujdat et Félicia ont donné leur version des faits, Lila vient de faire des révélations qui font froid dans le dos. Elle balance que Moujdat aurait vraiment pété un plomb. Il aurait menacé très violemment Lila et Mila, notamment avec un verre cassé. Lila confie avoir eu très peur et tous les candidats s'en sont ensuite mêlés. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, voilà, maintenant je vais revenir sur un dernier point. Je reviendrai pas là-dessus parce que je n'ai pas du tout envie de parler de Moujdat et Félicia. Réellement, genre, je préfère les laisser faire leur vie. À chaque fois que de toute façon je m'exprime à ce sujet, à chaque fois que j'essaie de vous éclairer, de vous dire la vérité, parce que si je suis une fille, hein, j'ai tous les défauts de la terre, vous pouvez me dire que je suis ceci, cela, tout ce que vous voulez, mais je suis extrêmement sincère et vraie. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Ce que je le fais avec le cœur. Et on me le reproche parfois. Et parfois, ça me joue des tours. Parfois, ça me porte préjudice, mais je continuerai à agir avec mon cœur et à agir comme je le sens. Et je reviendrai pas sur le sujet parce que vous vous souvenez, au mois de... après l'aventure des princes, moi, pendant l'aventure des princes, tout se passait bien avec lui. En sortant, je lui ai souhaité que du bien. J'avais envie qu'il vive sa best life avec sa copine. Et voilà, moi, je suis plus dedans. Je vois pas pourquoi je ne voudrais pas son bonheur en sortant de l'aventure. Voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ça n'a pas fonctionné. Tant pis, ça fonctionne avec une autre, tant mieux. Mais sauf que quand je suis sortie de l'aventure, j'ai appris que ils se connaissaient déjà de l'extérieur, qu'ils s'étaient déjà vu l'été à Cannes avant et tout, et avant l'aventure. Et après, dans ma tête, j'ai compris pourquoi le premier soir ils étaient ensemble, pourquoi dès qu'elle arrivait dans l'aventure ils se tenaient déjà la main, pourquoi truc. Et tout s'est mis en place dans ma tête. Et je me suis dit non mais c'est pas beau en fait. Ils se mettent pas à la place des gens. Ils ont fait leur truc, c'est bien, ils ont bien réussi leur truc, mais ils se mettent pas à la place des gens. Ils sont là à dire ah mais regardez, ils parlent de nous, ils nous jalousent, ils nous truc. Non, il n'y a pas de jalousie en fait. C'est juste que mettez-vous un peu à la place des autres. N'importe qui aurait vécu cette scène, venir dans une aventure pour quelqu'un, être sincère, se livrer et être vrai, et à la fin comprendre que tout était joué, que depuis le début elle allait venir à ce moment-là, etc. Je pense que n'importe qui dans ma situation aurait voulu réagir, aurait voulu l'exprimer, et c'est vrai qu'elle l'a toujours nié. Et quand moi je l'ai dit, on m'a dit non mais t'es jalouse, tu dis ça parce que voilà il t'a pas choisi, etc. Sachez que genre vraiment ça y est, c'est du passé. Enfin, je suis pas bloquée là-dessus, loin de là, vraiment. Quand je l'ai dit, on m'a dit oui tu mens et tout, c'est pas vrai, ils se connaissaient pas, ils ont dit qu'ils se connaissaient pas. Ok, je laisse passer. Sauf que dans l'aventure, quand elle rentre et qu'elle fait tout son cinéma de cette scène hollywoodienne, voilà, en criant et en disant oui cet été j'étais là pour toi, et que l'été c'est ce que je disais et que je réagis à ça qui me concerne parce que c'était l'histoire d'avant. Déjà oui c'est mes affaires, donc oui je m'en mêle. Quand je ferme ma bouche on me dit tu parles pas, plante verte, on ne te voit pas. Quand je m'exprime sur des sujets qui me concernent, on me dit lécheuse, machin. À un moment donné, il faut arrêter d'accabler les mauvaises personnes. Franchement, je vous dis honnêtement, il faut savoir faire la part des choses et comprendre et être intelligente et avoir un peu de logique dans vos têtes, en fait. Quand je dis quelque chose et que ensuite en tournage ça sort et qu'elle se grille, forcément je vais réagir et ça me concerne, c'est normal. Voilà, donc franchement, je me suis mêlée de mes affaires. Je regrette pas du tout parce que de toute façon, voilà, la vérité, elle a éclaté. Qu'ils le disent ou pas, qu'ils le nient, qu'ils continuent à le nier, ça m'est égal. C'est eux, leur conscience. Je m'en fiche. Je n'envie pas du tout ce couple, vraiment, sincèrement. Qu'ils soient bien ensemble, c'est pas mon problème. Sauf que moi, pendant l'aventure, vraiment, je l'ai très mal vécu parce que j'ai eu un conflit, un très gros clash avec Moujdat qui est parti très loin, et j'ai eu un clash qui est parti très loin. Sincèrement, je l'ai très mal vécu parce que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Ça a été très violent. Pas digne d'un comportement qu'on peut avoir dans un tournage avec des gens.
en communauté dans une maison. Voilà, alors parfois ça peut aller beaucoup plus loin que d'autres, parfois il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens qui se contrôlent pas. Voilà, et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est pour ça que cette personne, c'est pour ça que Moujdat a été exclu, parce qu'on s'est clashé, que je pense qu'il a pas trop digéré le fait que je dise la vérité sur eux, qu'ils se connaissaient d'avant et que tout était joué et que tout ce qu'ils faisaient là sur le tournage, c'était joué, ça se voit, c'est surjoué, c'est cri, se séparer avant, revenir, tout est surjoué et je pense qu'ils savent. En fait, j'ai tellement cerné le personnage à force de voilà de voir et de côtoyer, de, de voilà, avec tout ce que j'ai vécu depuis les Princes, je connais bien. Et il le sait, il sait qu'il ne peut pas me la faire. Et comme chaque fois, je dévoile en fait la vérité sur eux, ça lui plaît pas. Il est parti en vrille, il s'est énervé, il a tout cassé. Tout ce qui était autour, les pots de fleurs, les vases et tout. Il y a des morceaux de verre qui sont venus sur moi. Je suis partie à l'infirmerie. Il a insulté mes parents, ma famille, tout. Des gros mots horribles. Il y a des comportements à avoir en tournage, il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir vraiment. À partir de là, tu ne peux pas rester dans un tournage. Et c'est pour ça qu'il a été exclu très rapidement par la production. Parce que on s'est clashé, voilà, il a tout cassé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une heure après, j'étais à table avec Ilona, Julien, Nico, Mila. Et il est revenu une heure après, mais avec une haine tellement forte que c'était vraiment flippant. J'ai eu peur. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai eu très peur. Il est venu, première fois, il a pris un verre. Il s'est rapproché très proche de Mila en la menaçant. Il y avait la caméra juste devant qui ne l'avait pas vu, bien sûr. Mais sauf que ça, on peut pas le montrer. Enfin, ça, c'est pas monté à l'écran, c'est trop grave. Genre, des comportements comme ça. Ça reste quand même du divertissement et c'est pas normal en fait d'avoir ce genre de comportement. Ensuite, voilà, on lui a tous dit non mais calme-toi, ça va pas du tout et tout. Il est parti, il est revenu 20 minutes après et il m'a fait la même chose à moi en me regardant, en insultant ma famille, mes parents, en me disant qu'il allait des mots horribles. Je ne veux même pas répéter en fait. Et c'est là que les autres, ils ont pété un plomb et qu'ils ont pris ma défense, que Ilona s'est mise à hurler, qu'elle a dit que c'était un pervers narcissique, que c'était un manipulateur et qu'elle lui a dit toutes ses vérités en face. Et tellement il était genre surpris de voir ses vérités en face qu'il a commencé à insulter tout le monde. Il est parti en vrille, il s'est énervé. Mais sincèrement, le verre près de moi, les gros verres d'eau là, près de mon visage, en plein tournage, je vous le dis, ça fait flipper. C'est des comportements à ne pas avoir. À un moment donné, quand on prend la décision de venir sur un tournage, il faut savoir se contrôler, même si on est nerveux, même s'il y a des choses qui ont été prises à cœur, des choses qui ont été dites. Je lui ai dit, va t'occuper de tes gosses au lieu de nous faire chier ici, tu saoules. Mais c'est vrai que ça se dit pas, c'est pas normal. Moi j'ai dit ça dans la colère et bien évidemment je me suis excusée juste après parce que c'est pas normal de dire ça. Et je m'en veux parce qu'ils ont rien à faire là et c'est pas drôle. C'est pas drôle pour un papa. Donc oui, bien sûr, je m'en veux énormément, mais il y a des comportements à avoir et des comportements à ne pas avoir. Ça reste des paroles. Tu peux pas menacer les gens comme ça en plein tournage. Il est parti en courant, il a tout cassé. Nathan, il a dû lui faire une prise pour le bloquer, pour le calmer, parce que c'était incalmable. Et puis du coup, tout de suite, il a été exclu par la production. Il est venu pour faire ses excuses, on mea culpa. Franchement, je vous dis, j'ai pas digéré, j'ai pas dit au revoir parce que pour moi, c'était pas sincère. Il dit ça parce qu'il regrette et que moi, je pense sincèrement qu'il regrettait d'avoir montré son vrai visage et d'avoir été jusqu'au bout des choses. Donc, il a voulu faire son mea culpa pour être bien vu, pour essayer de redorer un peu tout ça. Et je pense qu'il a un bon côté. Je pense que moi, quand j'ai été dans les Princes, j'ai vu quand même des bons côtés de lui. Ça, c'est sûr. Il a de très bons côtés. Parfois, il est gentil, parfois, il est drôle. Mais des comportements comme ça aussi violents en tournage, ça, personne ne peut accepter. C'est une honte. Et après dire qu'il a été, tout le monde s'est acharné sur lui, qu'il a été boycotté et tout, non, c'est pas vrai en fait. On a tout fait, on était ensemble. Même à un moment quand il s'était disputé avec Nico et qu'il était tout seul dans sa chambre, moi je passais devant sa chambre pour aller à la cuisine et tout, je passais devant et même et je lui disais ça va, tout va bien et tout. Même un soir on était à la Casbah à une sortie, il était tout seul. Il était tout seul et du coup moi j'aime pas voir les gens seuls, que ce soit mes ennemis, mes amis
n'importe qui, franchement, même si il y a eu beaucoup de différends entre nous. J'aime pas voir les gens seuls, j'aime pas voir les gens mal, tristes. Et c'est vrai que ce soir-là, j'étais allée le voir. Il s'était disputé avec Nico, donc du coup, les autres garçons, enfin, il était pas hyper bien intégré, quoi. Il se sentait pas hyper à l'aise et tout. Et je lui ai dit, écoute, voilà, hein, je te tourne pas le dos. Moi, je suis là. Si tu veux venir me parler, il n'y a pas de souci et tout. Et il m'a dit, franchement, j'apprécie, merci. Et voilà, donc je pense qu'il a des bons côtés. Il sait très bien que j'en ai moi aussi. On a tous nos différents, mais il y a des comportements à avoir en ton âge et il y a des comportements à ne pas avoir. Et on peut pas dire qu'il a été boycotté et tout, parce qu'on a tout fait pour l'intégrer, on a tout fait pour qu'il soit bien, on a tout fait pour qu'on soit une vraie famille. Franchement, c'était une aventure, on voulait tous être soudés en fait. C'est pour ça qu'on a créé des liens forts. On était tous ensemble, il n'y avait pas de tentative de manipulation, que ce soit pour X et Y personnes. Les gens qui font genre oui, j'ai été manipulée. Non, on a été tous gentils les uns vers les autres, tous bienveillants. Personne n'a essayé de manipuler qui que ce soit, même quand il est parti. Et vous verrez, on a quand même, moi j'ai été voir Félicia, on a eu une discussion. J'ai quand même intégré, je lui ai dit tu sais, c'est pas parce qu'il est pas là que t'es pas chez toi, c'est ta maison à toi comme à nous, on est tous ensemble, et c'est pas parce qu'il est parti que t'as pas ta place ici. Et j'espère qu'on le verra, parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Elle était reconnaissante, elle m'a dit merci et tout. Et je trouve ça bas de sortir après de l'aventure et de dire ils m'ont manipulé, ils m'ont truc, ils m'ont ceci et tout cela, alors que franchement jusqu'au bout on a été sincères. Et en tout cas pour ma part, tout était il n'y avait pas de mauvaises intentions. Voilà, donc je ne parlerai plus de ça, je ne parlerai plus de ce couple, parce que ça ne me concerne plus, je ne l'envie pas, vraiment sincèrement. Ne dites pas oui, elle est jalouse parce qu'elle a pas été choisie. Ça y est, next, ça y est, il s'est passé quand même des choses entre temps. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Voilà, chacun son destin, hein. Chacun, elle, si elle est faite pour lui, tant mieux. Moi je suis faite pour quelqu'un d'autre. Tout est écrit et le destin nous lira à la personne avec qui on est censé finir. Donc ça sert à rien de forcer, de jalouser, de penser qu'il y a de la haine ou de la rancœur au fond de moi. Il n'y en a pas, je suis en paix. Arrêtez de me dire oui, accepte et tout. J'accepte. Juste voilà, c'était important pour moi de vous le dire. C'était important pour moi de revenir là-dessus. J'ai quand même passé une très bonne aventure, vous verrez par la suite. Et j'espère que vous arriverez à comprendre un peu mon caractère. Oui, parfois je suis maladroite, oui, parfois je suis chiante, j'ai une voix aiguë, soi-disant, genre. Parfois vous me dites sa voix et tout. Mais c'est pas facile d'être exposé, c'est pas facile d'être en lumière, entre guillemets, voilà, tout le temps. Là, en ce moment, je sais qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, quelle que soit mon action, on va me la reprocher, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc du coup, j'ai continué à faire comme d'hab, j'ai continué à faire comme je le sens. Mon amitié avec Mila, sachez qu'elle est vraiment, vraiment pas intéressée, parce que dans tous les cas, j'ai d'autres propositions et on verra ce que j'ai envie de faire, que ça soit les programmes ou autre chose dans la vie. Mais en tout cas, c'était pas intéressé. Vous savez, elle est très grande, c'est une adulte, c'est pas une gamine, elle sait à qui elle a affaire, elle est intelligente, elle est pas bête, elle fait pas rentrer comme ça n'importe qui, des gens comme ça dans sa vie. Moi, j'ai été sincère, elle a vu qui j'étais, et de toute façon, l'avenir nous le dira. Mais c'était important pour moi de revenir là-dessus et de faire un point avec vous. Voilà, que je n'ai pas fait depuis cette semaine, depuis Dubaï et tout, parce que j'étais très occupée. Mais là, j'ai pris le temps de le faire. Et voilà, et du coup, ça me fait du bien, sachez-le. Voilà, donc maintenant, je vais continuer à être comme je suis. Je peux pas me changer, je peux pas me transformer. Voilà, j'ai un caractère qui plaise ou pas, je suis comme ça. Et voilà, mais en tout cas c'est important pour moi quand même de m'exprimer par rapport à tout ça, à toutes ces polémiques, et franchement ça fait vraiment du bien de l'avoir fait. Voilà,